Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, du coup, comment ça s'est passé ces 2 premiers mois en deuxième année de prépa? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc, sachez que si j'ai pas fait de vidéo, c'est pas parce que l'envie m'en manquait. Moi, j'adore vous faire des vidéos. J'adore partager avec vous mon expérience. Mais c'est juste que mon expérience de ce début de deuxième année a été vraiment compliquée sur plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la motivation, du mental, les notes qui étaient on va en parler dans cette vidéo, mais j'ai eu des mauvaises notes, j'ai raté mes DS, j'avais pas la motivation pour travailler durant les week-ends et forcément je pouvais pas vous faire de vidéo alors que je prenais rien à côté. Genre, c'était limite, j'avais honte de ce que j'étais en train de faire. On va parler de tout ça, de la deuxième année en détail. Parce que du coup, j'ai pas pu vous dire comment ça se passe la deuxième année, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis la rentrée. Donc la deuxième année, ça va vite. Comme me l'avaient dit mes carrés, la période de septembre à octobre passe très vite, elle est passée très vite. Parce qu'on travaille constamment, enfin en semaine pour moi, parce que comme je vous l'ai dit, le week-end j'arrive pas à travailler, je vais vous dire pourquoi, je vais me justifier après, enfin, même si c'est pas une justification, c'est juste une cause, et c'est très bête, mais bref, on en parle après. Donc en semaine j'arrive à travailler, en semaine c'est le rush généralement, on a l'école, on a plusieurs trucs, enfin, on a beaucoup de travail à faire. Après on a beaucoup moins de travail que ce que je pensais, donc on n'est pas blindé de trucs à rendre non plus. Mais pour bien maîtriser les cours et tout, il faut faire ses 2 heures de maths par jour. Il faut bien ficher la géopo, ça prend plus de temps qu'en première année pour ficher la géopo, je vous parlerai de la géopo en deuxième année. Donc en semaine, je travaille jusqu'à 22 heures, donc c'est la journée est vite remplie et j'arrive à suivre le rythme en semaine vu que j'ai cours et tout, bon, je suis dans le rythme. Mais par contre, arrivé une fois le samedi, je passe mon DS du samedi matin. Là, c'est ce qui se passe généralement. Je passe mon DS, je le rate, j'ai le seum, je travaille pas. Voilà. Parce que je me remets en question. Et le truc, c'est que je me suis beaucoup trop mis la pression en cette deuxième année que ça en est devenu contre-productif. Donc, c'est-à-dire que je me disais, bon, ce week-end, si je travaille pas, je suis mort, clairement, pour mes ambitions, donc à savoir Paris. D'ailleurs, Paris, on en est très loin pour l'instant, mais tranquille, hein, il reste encore plusieurs mois pour avoir le niveau. Mais donc, je vous ai dit que du coup, le week-end, je me disais si je travaille pas ce week-end, c'est mort. Du coup, je travaille pas. Voilà, c'est paradoxal, mais le fait de trop se foutre la pression, ça crée des blocages psychologiques et ça fait que je me retrouvais à rien faire et je culpabilisais en même temps. Et donc les week-ends, c'est vraiment les moments que je déteste en semaine, contrairement à beaucoup de gens où justement ils aiment bien le week-end. Non, moi je préfère quand je suis en semaine et que je suis dans le rythme plutôt que dans le week-end. Et le truc c'est qu'en semaine, j'arrive à être efficace. Donc ça va, j'arrive à me maintenir dans le rythme de la deuxième année. Mais vu que je travaille pas derrière, je n'approfondis pas les cours durant les week-ends, je fais pas des annales de maths ou je sais pas quoi. Ça suit pas. Et forcément, mes prestations aux différents DS sont très moyennes. Et donc on va en parler en détail. Donc je vais essayer de vous parler vite fait de chaque matière. Donc comment ça se passe. Tout d'abord les maths. Les maths, donc on a repris ce qu'on a fait l'année dernière en analyse et en proba. On a revu ça dans le détail, en approfondissant, en faisant des cours, en faisant des cours, oui, en faisant des exos, donc plein d'exos, les séances en deuxième année, enfin les cours en deuxième année, c'est surtout des exos qu'on va corriger ensemble. Le prof va nous passer des exos vraiment durs des fois. Il faudra avoir des pistes et on se présente en cours et on essaie de voir ça ensemble. Donc c'est des exos plutôt abstraits, enfin, des exos théoriques qui nécessitent de mettre en place plusieurs théorèmes à chaque fois. Donc peut-être ça change un peu de la première année où là vraiment c'est pour une seule question. Il va falloir vraiment être rigoureux, justifier pourquoi on a fait genre tout ce qu'on fait, il faut le justifier, quel théorème on a utilisé, est-ce qu'on a bien appliqué toutes les conditions. Donc pas de nouveaux cours en maths,
Mais enfin, on a rajouté quelques propriétés, mais voilà, on a repris l'analyse et les probas et on les a étoffés. Donc voilà, l'algèbre on n'a toujours pas touché pour l'instant, mais ça viendra par la suite. Donc le DS de maths, comment ça s'est passé? Ça s'est mal passé. C'était un sujet type maths 1 HEC. Enfin, ça ressemble à un maths 1 d'après ce qu'il nous a dit. C'est lui-même qui a conçu le sujet. Et bah, c'était difficile, c'était une claque même. Au bout de 3 heures d'épreuve, j'en pouvais plus. J'y arrivais plus et le mental, enfin c'est pas question de mental, là c'est plus question de fatigue aussi parce que j'étais pas habitué. Bah, j'y arrivais plus à rien faire. Donc j'ai eu 9 sur 20, 22e sur 41 en étoile, donc c'est très moyen. Mais on verra par la suite. Là, GDS mercredi, je vais essayer de me rattraper, ça sera des probas. En proba, je m'en sors un peu mieux quand on analyse et quand on aura l'algèbre, je vais essayer d'en faire mon point fort. C'était mon point fort en première année, donc il faut continuer dans cette lignée. Donc ça, c'est pour les maths. Après, la géopo, j'aime beaucoup en deuxième année parce que c'est moins historique que la première année. On est plus dans une démarche vraiment géopolitique où on va essayer d'analyser les rapports de force entre les États. Donc là, on a parlé de l'Europe. On a traité l'Europe de septembre à mi-octobre et on a commencé vite fait l'Afrique. Et pour l'Europe, c'est très intéressant parce que du coup, en première année, autant on parlait surtout que de l'économie. Là, on parle vraiment de politique, de géopolitique, de la construction européenne, tout ça, comment les difficultés que ça a rencontré, les pays réfractaires, le Brexit, etc., etc. D'ailleurs, le dernier DS que j'ai passé, c'était la sécurité, un enjeu pour l'Europe, point d'interrogation. Celui-là, je l'ai passé juste avant d'être en vacances. Je pense avoir bien réussi la dissertation, mais j'ai pas fait la carte, donc on verra ce que ça va donner. Et le premier DS de Géopo, c'était sur le réchauffement climatique. Donc là, j'ai fait de la merde parce que j'avais pas les connaissances, mais aussi la démarche n'était pas bonne. Donc j'ai eu 8 sur 20, ça m'a fait 28e sur 41. Je pense 28e ou 27e, je suis pas sûr. Donc là, c'est mauvais, clairement, disons-le, mais bon, c'est plus un sujet transversal entre la première et la deuxième année. Donc c'est pas grave. Mais pour l'Europe, je pense m'en être sorti, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, l'histoire géo, c'est éprouvant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est éprouvant aussi parce que vu qu'on est plus dans une démarche géopolitique où du coup on va sauter du coq à l'âne. C'est vraiment ça les cours, on passe on parle beaucoup de trucs en même temps, on va solliciter des trucs de première année, on va faire des liens partout pour essayer de comprendre une situation donnée. Ça nécessite de réfléchir alors qu'en première année c'était plus du factuel. Il fallait recopier donc les faits qu'on nous balançait. Là, c'est plus intéressant, mais c'est aussi plus éprouvant et le travail de fichage est aussi un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense avoir chopé le rythme en histoire géo. Donc ça, c'est pour l'histoire. Pour les langues, rien d'intéressant pour que je m'attarde là-dessus. Donc, en espagnol, on fait de la civilisation, on a parlé des pays d'Amérique latine. Donc là, je peux vous parler de la République dominicaine, je peux vous parler de Cuba, de n'importe quel pays. Peut-être pas n'importe parce que je pense qu'il y en a 24 et bon, je pense pas que je connaisse les 24. Mais une bonne partie, je pourrais en parler. Pour l'anglais, on a fait donc des traductions, enfin en espagnol aussi, mais voilà, il n'y a rien de nouveau par rapport à la première année. Et ça se passe bien pour l'instant. L'espagnol, l'anglais, je suis pas fort, mais ça va. En colle d'espagnol, j'avais raté la première colle. Je crois que j'avais eu 7, un truc comme ça. C'était vraiment dégueulasse. Avec ma prof, qui n'était pas ma prof. Vous savez, en première année, il y avait 2 colleuses. C'était ma prof de première année et c'est ma prof de deuxième année. Donc j'avais eu des bonnes notes à la fin avec ma prof sur la première année. Là, je suis arrivé en deuxième année, je me suis tapé un 7. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au prochain DS, enfin au prochain, la colle qui a suivi après, j'ai eu 11. J'ai perdu 2 points parce que j'avais pas mon carnet, enfin mon cahier de colle, donc ça m'a fait 9, mais j'ai eu 11, donc c'est très bien, on est sur la pente ascendante en espagnol. Pareil en anglais, je tourne aux alentours de 14-15, donc c'est comme la première année. Faut aller viser un peu plus, mais ça va pour les langues. La culture générale, c'est là où ça a vraiment changé parce que la culture générale, faut la taffer. Là, faut plus déconner. Autant en première année, je taffais pas la culture générale. Là, faut vraiment que je taffe la culture générale parce que sinon, après, je vais me ramasser une sale note au concours.
Donc la philo, comment ça se passe? J'ai eu du mal en début d'année, j'ai vraiment eu du mal à suivre les cours parce que le prof, il rédige son cours et après il le lit, mais en même temps il essaie de donner quelques explications. Donc si j'anticipe pas le cours, si je le lis pas avant, et si je commence pas à prendre des notes avant, bah, j'ai vraiment du mal, mais c'est justement c'est ce que j'ai commencé à faire à la fin et ça allait. Ce qu'on fait pour le thème aimé, du coup, c'est qu'on fait une disserte, un cours sous forme de disserte qui a pris 2 mois. Là, le sujet, c'est qu'aime-t-on quand on aime. Bah, du coup, on a vu plusieurs points de vue de plusieurs philosophes. Ça fait office de partie à chaque fois. Les parties, ça prend plusieurs cours. Donc, on a parlé de l'idéal baudelairien. Quand on aime l'idéal derrière. Saint-Augustin, on aime Dieu derrière. Platon, l'amour du corps pour aller vers l'idée du beau. Donc on a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas encore fini, il nous reste encore plusieurs parties, mais j'aime bien. J'essaie de travailler aussi la méthodologie parce que du coup, mon DES de philo, bah, je l'ai complètement raté. J'ai eu 7, j'ai quasiment minoré. Bon, j'ai pas minoré comme le concours blanc de l'année dernière, mais voilà, c'était dégueulasse ce que j'ai pu produire parce que j'ai paniqué durant le DS. C'est ça le truc avec la philo, c'est que je me fous trop la pression. Je me dis, je suis en train de faire de la merde, c'est trop simple ce que je suis en train de faire. Mais là, ce que je vais faire au prochain DS, c'est que quitte à avoir une problématique simple, autant bien la développer. Parce que les DS d'avant, bah, je faisais des problématiques que moi-même je ne comprenais pas et ça partait dans tous les sens et c'est ce qu'on m'a reproché. Donc, le prof il m'a dit que j'ai plutôt bien cerné le sujet, enfin les différents concepts. J'ai pas su les articuler ensemble et c'est ce que je vais essayer de faire au prochain DS qui aura lieu samedi prochain d'ailleurs. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, ça c'est pour la philo. Et finalement le français, enfin contraction, CG français. Bah, là, il y a vraiment une transition, enfin, il y a vraiment un gap entre la première année et la deuxième année. Donc, la première année, on était plus dans une démarche d'acquérir des références de culture générale. Donc, le prof, il nous balançait des anecdotes cool par rapport aux auteurs. Le cours, il partait dans tous les sens. Là, c'est vraiment, on est dans le travail. Il y a beaucoup de cours qu'on a consacrés à des contractions de texte ou des synthèses où la prof est vraiment rigoureuse. Il faut vraiment bien cerner les idées, ne pas faire de contresens, pas faire de faux sens. Et ça s'est vu même au DS. Là, on n'a pas encore eu nos DS, mais l'autre classe, donc la non-étoile, ils nous ont parlé, enfin ils nous ont montré leur copie. Et la prof, elle a vraiment, elle enlève vraiment des points pour tout. Enfin, le moindre contresens, ça vous enlève beaucoup de points. Et bon, c'est formateur en soi, donc ça va permettre d'avoir des bonnes notes ensuite au concours. Et du coup, moi, mon premier DS de contraction, je l'ai raté. Voilà, je l'ai vraiment chié, mais la démarche au brouillon était bonne, je pense. Mais j'ai pas fini à temps. Et donc, il fallait faire 400 mots. Je me suis arrêté à 250 et j'ai rendu mon brouillon à la prof. Et bah, j'espère qu'elle va jeter un coup d'œil à mon brouillon pour me dire si la démarche était bonne. Parce que je pense que j'ai trop passé de temps au brouillon, mais que c'était bon et que si j'arrive à faire tout ça en un peu moins de temps la prochaine fois, ça devrait aller. Et du coup, j'ai appris la leçon de mon DS de contraction et au DS de synthèse. Bah, j'ai pu finir à temps, à l'arrache, mais j'ai pu finir à temps. Et ouais, c'était un sujet d'anal, d'ailleurs, je crois que c'était un HEC 2018. Il était vraiment dur, mais j'ai pu finir à temps et on aura les notes bah, dans très longtemps. Parce que le DS de contraction, bah, on l'a passé en septembre et on n'a toujours pas les notes. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais voilà, la contraction aussi, je travaille ça. J'essaie de lire des textes de contraction quand j'ai le temps parce que je lis lentement. C'est ça le truc. Ce qui m'a pénalisé au premier test, c'est que j'ai lu trop lentement le texte. Ça m'a forcément pénalisé. Donc là, j'essaie d'être beaucoup plus vif, d'être beaucoup plus concentré lorsque je lis les textes et bien comprendre les idées. Et je pense que ça devrait aller. Et donc pour faire une synthèse globale de tout ce que je vous ai dit là, c'est que je pense avoir cerné les attentes dans chaque matière, mais que les résultats sont pas encore là. Voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas dit mon DS d'anglais combien j'ai eu, parce qu'on a passé un DS d'anglais de 4 heures. J'ai eu 11,6, je crois 11,6 ou 11,7, je sais plus, je suis dans le top 10. Donc j'ai pas chié d'exercice, donc il y a 4 exos, vous savez, enfin 4 exos, 4
il y a 2 essais à produire et 2 traductions. Donc je les ai dans chaque truc, j'ai eu 11 aux deux essais et 11 en thème et 14 en version. Donc ça va, c'est plutôt homogène. On va essayer de tirer tout ça vers le haut pour progresser. Donc l'anglais, je me fais pas de soucis. Et voilà, ce que je vous dis, c'est que je pense avoir cerné comment faut travailler un peu en retard. J'ai pu cerner les bonnes méthodes, j'ai pu avoir les bonnes méthodes pour travailler, mais là, ça n'a pas encore produit, ça n'a pas encore porté ses fruits. Et là, faudra travailler tout simplement. Et d'ailleurs, je me disais que ça pourrait être sympa que je fasse des lives le samedi, sachant que oui, j'ai du mal à travailler le samedi. Si je fais des lives Study with me, je sais pas si ça vous intéresse. En gros, j'allumerai ma webcam et je travaillerai, je mettrai un peu de musique et vous travaillerez avec moi. Donc je sais pas si ça vous intéresse, je sais pas encore si je vais le faire parce que là on est encore qu'à 480 je crois. C'est déjà beaucoup, mais après si on est deux sur le live, ça vaut pas le coup. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et oui, je pourrais faire ça. Donc, pour les plus motivés d'entre vous, on se motiverait pour travailler et pour aller loin. Vous savez, ensemble on va plus loin, c'est beau. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit, ce qui m'a porté défaut en ce début de deuxième année, c'est de m'être trop foutu la pression au point c'en est devenu toxique. Et là, j'essaie de travailler à mon rythme, donc travailler tous les jours, mais vraiment, mais essayer d'avoir des objectifs clairs par rapport à ce que je fais, pas des objectifs impossibles, parce que c'est sûr que quand je me dis bon, je viens de finir mon DS ce matin, je vais travailler à partir de 14h jusqu'à 20h, j'arrive pas à le faire ensuite, donc je vais essayer d'être un peu plus chill, mais au moins faire ce que j'ai à faire. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Cette vidéo est beaucoup trop longue, mais en même temps, j'ai pu vous parler, j'ai pu vous donner une vision globale de ce qu'est ma deuxième année pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai plein de vidéos encore sur la deuxième année parce que vous doutez bien que j'ai du mal à parler. Ça fait 17 minutes. Vous doutez bien que je ne peux pas tout caser en une seule vidéo. Si je veux être beaucoup plus précis par rapport aux différentes matières, il faut que j'en fasse une vidéo dédiée à chaque matière. Mais voilà, dites-moi quels sont les points intéressants sur lesquels je pourrais faire des vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si votre début de deuxième année ou de première année s'est bien passé, parce que je sais qu'il y a des terminales qui me suivaient l'année dernière et qui sont passées en prépa entre temps. Dites-moi si ça se passe pour vous pour l'instant. Généralement, c'est cette période-là où on est un peu désorienté en première année, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où donner la tête. Mais le conseil que je donne généralement, c'est de ne pas se foutre la pression et essayer de vous instaurer des habitudes de travail progressivement. Ne pas trop travailler, mais vraiment travailler tous les jours progressivement et puis ça devrait aller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, travaillez bien et ouais, bon début de semaine.